Dans ce monde, certaines personnes vous diront que le côté obscur de la force est à éviter à tout prix, qu'il est dangereux, qu'il est offensif. Baliverne. Le côté obscur de la force est peut-être plus rapide, plus facile, mais il est surtout plus séduisant. Aujourd'hui, je vais vous initier à tous les attraits alléchants du côté obscur de la force et vous montrer pourquoi vous avez tout intérêt à plonger tête la première dedans. Vous êtes prêts? Donc ça c'est fait. Salut à tous, c'est Omar de Frandroid et oui, aujourd'hui on va plonger du côté obscur de la force. Enfin plutôt on va parler du thème sombre sur nos smartphones. En quoi ça consiste? Pourquoi c'est trop cool? Comment en profiter? On va voir ça tout de suite. On va plonger du côté obscur de vos téléphones. Alors tout d'abord, c'est quoi le thème sombre? Ou mode nuit, on peut dire les deux. Eh bien comme son nom l'indique, c'est le fait d'assombrir l'interface de son smartphone. Le tout premier intérêt, eh bien, c'est de préserver vos beaux yeux. Et oui, quand vous êtes dans votre lit et que vous utilisez votre smartphone, un écran blanc aura tendance à vous faire mal aux yeux, alors qu'un écran assombri est tout de suite beaucoup plus confortable, moins agressif. Le deuxième intérêt concerne les smartphones avec un écran OLED, où les pixels noirs restent éteints. Du coup, un écran assombri, ça permet de consommer moins de batterie. On précisera quand même que sur beaucoup d'applications encore aujourd'hui, le thème sombre affiche plutôt un écran gris foncé que vraiment noir. Donc voilà, ça c'était pour les explications, mais on ne va pas s'arrêter là parce que maintenant je vais vous parler de quelques applications que j'affectionne particulièrement pour leur mode nuit. Alors je vais d'abord commencer par une application que tout le monde connaît, que tout le monde utilise quotidiennement, YouTube. Ici l'interface noire elle est super bien faite. J'utilise depuis si longtemps maintenant que j'ai oublié à quoi ressemblait l'interface blanche. Et c'est tout de suite beaucoup plus confortable, c'est même plus beau je trouve. Et ce n'est pas la seule application Google que j'affectionne pour son thème sombre parce qu'il y a aussi Android Message. Pour vos SMS, c'est quand même plus agréable d'avoir un écran noir comme ça, moins agressif à l'œil, qu'un truc tout blanc qui vous éblouit beaucoup trop. Là, je vous ai parlé de deux applications que tout le monde connaît. Par contre, je pense que moins de gens connaissent celle qui va suivre, la troisième, qui s'appelle Kiwi. Alors Kiwi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un navigateur web comme Google Chrome ou Mozilla Firefox. Mais sur Kiwi, il y a un mode sombre que vous pouvez activer. Déjà, il est super bien fait, mais ce n'est pas tout parce que même sur les sites que vous visitez, eh bien, il va forcer aussi le thème sombre. Là, je vous montre Frandroid par exemple. Voilà à quoi ça ressemble en thème sombre. Et quand je lis un article dans mon lit par exemple, avec ce fond noir derrière, c'est quand même plus agréable. Alors Kiwi, je l'utilise pas tout le temps. Je l'utilise donc comme je vous l'ai dit, le soir dans un environnement obscur, mais mes yeux, ils me disent merci. Alors là, on vient de regarder un navigateur web. Maintenant, je vous propose de passer aux réseaux sociaux. Alors Twitter, vous savez sans doute qu'il y a déjà un mode sombre qui est proposé dans l'application de base, mais ce n'est pas le cas sur Facebook, qui est pourtant le réseau social le plus populaire au monde. Alors pour contrebalancer ça, moi je vous propose de découvrir Friendly. Alors Friendly for Facebook, c'est le nom complet de l'application. Ça vous permet de profiter de votre interface Facebook de manière assez classique, mais grâce au mode nuit, hop, vous n'avez plus le fond blanc derrière, ça vous fait moins mal aux yeux, c'est plus chouette à utiliser quand même. Et encore une fois, ça c'est pratique si vous avez l'habitude d'aller sur Facebook avant d'aller vous coucher. Et enfin, si vous avez l'habitude de télécharger et de sauvegarder des vidéos sur votre smartphone, j'ai un petit lecteur vidéo qui pourrait vous plaire et qui s'appelle Xplayer. Alors Xplayer, c'est un lecteur vidéo assez classique, mais qui a l'avantage de proposer un mode sombre assez bien fichu. Alors là, je vous montre la différence. Tout blanc, tout sombre, tout blanc, tout sombre, tout blanc, tout sombre, tout sombre. On s'arrête là. Alors là, c'est sans doute une histoire de goût, mais voilà, le mode sombre, si vous aimez ça sur Xplayer, vous serez gâtés. Voilà, c'était quelques applications dont j'apprécie beaucoup le thème sombre et que je voulais partager avec vous. Pour chacune d'entre elles, pour en profiter, il suffit juste de faire un tour dans les paramètres. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas pour aller plus loin à regarder tous les liens qu'on a mis dans la description de cette vidéo. Mais je vous invite aussi à partager vos applications préférées pour leur mode nuit. Je suis sûr que vous en avez plein et on a hâte de lire tout ça dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite. Sur Frandroid évidemment.